Okay. Bonjour tout le monde. Online, I guess you guys are not hearing me, are you? Are you hearing me online? Yes, we can hear you. Good. All right. OK. Alors, on va parler de... C'est bon? Définir des objectifs et motivation. Qui est motivé ici pour faire plus d'argent? Qui travaille pour faire plus d'argent? Gang de menteurs? Don't like it. I know, I see your numbers every day. OK, so, on va parler de motivation. OK. J'étais en conversation à un moment donné avec quelqu'un, et quelqu'un qui est très, très proche de moi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et cette personne-là, je lui ai posé la question suivante. J'ai dit, elle a sa propre entreprise, oui, bien. Elle a sa propre entreprise, et ça fait plusieurs années qu'elle roule sa propre entreprise. Et elle m'a dit qu'il y a 3 ans, elle avait fait un plan pour 5 ans et qu'il lui reste 2 ans pour avoir un exit strategy dans son entreprise. J'ai dit, c'est très intéressant. Alors, explique-moi, quel est le prix que tu veux vendre ton entreprise dans 2 ans? Elle dit, autant d'argent que je peux. J'ai dit, c'est pas une réponse. J'ai dit, je veux un chiffre. Elle m'a donné un chiffre. J'ai dit, d'accord. Le chiffre, c'était 5 millions. OK? J'ai dit, tu veux vendre ton entreprise pour 5 millions dans 3 ans, dans 2 ans? Elle a dit oui. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que je peux te demander quels sont tes profits annuels présentement? Elle m'a donné son chiffre. J'ai dit, OK. Est-ce que toi, tu es inclus dans ces chiffres-là? Oui. C'est quoi ton salaire? Je l'ai écrit. C'est quoi le salaire de ton associé? Je l'ai écrit. J'ai dit, est-ce qu'ils sont inclus dans le profit? Elle dit, oui, on fait partie, comme si on était des employés. J'ai dit, parfait. J'ai dit, là, présente, je vais vous donner les chiffres. C'était 100 000. Profit, après avoir payé tout, c'est 100 000. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle vaut ton entreprise aujourd'hui? Elle a dit, j'ai une idée. J'ai dit, donne-moi un chiffre. Elle m'a dit 1/2 million. J'ai dit, non, tu te trompes. Elle a dit, OK. J'ai dit, ça ne vaut pas plus que 300 000. Par contre, si tu es capable de te remplacer, toi et ton associé, immédiatement, pas dans 2 ans, mais maintenant, si tu es capable de te retirer de l'entreprise, former 1 ou 2 gestionnaires, mettre des systèmes en place, et que toi, tu ne fais plus partie de l'entreprise, tu peux valoir jusqu'à 700 000. On est loin du 5 millions. On a une petite confrontation. Des fois, les gens n'aiment pas se faire dire les vraies choses comme elles sont. Mais le problème de cette personne-là, je lui ai dit, c'est qu'elle n'avait pas un plan clair. Je vais vous dire une chose. Une personne qui part une entreprise part avec on dit le end goal in mind. Okay? Et souvent, on fait cette erreur-là. On part une entreprise, on commence à travailler, on travaille, on acharne, on fait ce qu'on a à faire et tout d'un coup, on travaille dans l'entreprise. Eh bien, la personne qui a un plan de 5 ans pour vendre une entreprise ne peut pas travailler dans l'entreprise. Elle doit travailler sur l'entreprise. Une grosse différence entre travailler dans l'entreprise et travailler sur l'entreprise. Donc, les personnes qui n'ont pas un plan clair ne savent pas où ils s'en vont. Et je lui ai dit, j'ai dit, ce que tu es en train de me dire, c'est Fadi, je veux me rendre à la porte là-bas, OK? Et présentement, tu es debout, les yeux bandés, quelqu'un qui t'a tourné et t'a dit « Go! » C'est quoi les chances que dans une maison, disons, ou dans un bureau,
Si moi, je vous prends maintenant, puis je vous dis, vous connaissez votre bureau, là. Je vous dis, sors dehors, mais je vais bander tes yeux, puis je vais te faire quelques tours, puis là, tu vas devoir toucher partout, puis essayer de deviner où ce que tu es, et ensuite essayer de deviner le chemin. Pas mal plus facile si j'avais enlevé ça de vos yeux, puis je vous dis, sors dehors. Voici la porte. C'est which one? We'll see which one's faster. Who wants to be my guinea? OK? Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'un a un plan, puis l'autre n'a pas de plan. Le plan est extrêmement important. Si vous ne savez pas où est-ce que vous en allez, vous ne pouvez pas définir comment vous allez vous rendre là. Et donc, une personne, juste pour vous donner une idée, une personne qui décide de dire, parce qu'on me l'a posé souvent la question, Fadi, est-ce que tu vas vendre ton entreprise? Non. Ce n'est pas mon but à moi. J'ai des enfants, j'ai quelque chose, ce n'est pas mon but de vendre. Ni moi, ni Karim d'ailleurs. Okay? Mais, est-ce que c'est possible que ce soit le but d'une autre personne? Et si c'est oui, eh bien, il faut être clair. Donc, ce n'est pas compliqué. Si tu veux vendre ton entreprise pour 5 millions, tu regardes ton secteur d'entreprise, tu dis, OK, cette entreprise-là, qui est intéressé d'acheter cette entreprise-là? Qui serait intéressé d'acheter ce type d'entreprise-là? Et là, tu définis. Bon, il y a tel type de personnes, tel type d'acheteur, tel type d'investisseur. Parfait. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer pour un futur cash flow de cette entreprise-là? Okay. Comment on fait ça? Ce n'est pas compliqué. C'est quoi le futur cash flow de l'entreprise? Donc, je donne un exemple. C'est des mathématiques financières de base pour quelqu'un qui connaît la finance. Un petit peu plus compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la finance, mais le principe est pareil. Il y a quelques temps, j'étais supposé, j'ai fait une offre sur une entreprise. J'ai fait une offre sur une entreprise. La personne demandait 55 millions, je lui ai offert 21 millions 500. Je savais qu'elle n'allait pas vendre, mais il m'a posé la question, mais comment tu es arrivé à ce chiffre-là? Ben, j'ai dit, c'est basé sur ce que tu as produit jusqu'à date. Et j'ai poussé sur 7 ans. Quel est ton potentiel cash flow? Et il y a une formule mathématique très simple à faire. En français, c'est une VAN, valeur actualisée nette. Et en anglais, c'est un Net Present Value. C'est tout. Et on dit, OK, quels sont les taux d'intérêt? Quel est le rendement que je veux faire? Et il y a un calcul qui se fait et je te dis, ça vaut ça. On a tendance à dire ça vaut 2 fois les revenus, 3 fois les revenus. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ça vaut ce que la projection des revenus vaut. Et c'est comme ça que, par exemple, le marché boursier fonctionne. C'est pour ça que si vous voyez une nouvelle rapide arriver, dire par exemple, vous faites affaire, vous avez des actions de la Banque Royale et tout d'un coup, les projections du premier quart sont de faire, je ne sais pas moi, 5 milliards et tout d'un coup, ils ont fait 4,5 milliards, eh bien, le demi-milliard de différence sur les 5 prochaines années, en considérant où est-ce que le marché s'en va, il va avoir moins de cash flow et tout d'un coup, vous allez voir l'action tomber, pop, d'une shot. On se demande pourquoi le marché bouge tout le temps. Bien, c'est exactement à cause de ça. C'est à cause des informations qu'on a sur le marché, sur l'action en tant que telle. Okay? C'est un petit peu compliqué ce que je vous ai, mais ce que j'essaie de vous ramener, c'est qu'il n'y a personne qui va réussir dans n'importe quel type d'entreprise s'il n'a pas un plan clair. Il faut avoir un plan très clair. Ça ne veut pas dire un plan d'action très clair, ça, on va y arriver, mais il faut au moins avoir un objectif clair. Et des fois, je vous challenge tout le temps, vous me dites, Fadi, je veux faire 50 transactions. Ma première question, c'est pourquoi? Ceux qui me connaissent bien vont le savoir, je le pose tout le temps. Puis là, ça les frustre. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Parce que je suis capable. OK, d'accord. Puis si tu faisais 50 transactions, ça t'amènerait où? Bien, je vais en faire 50, d'accord. Tu viens de faire 500 000, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Je vais investir mon argent. Ça, c'est la première réponse que j'ai. OK, tu l'as investi, puis ton argent commence à te faire de l'argent. Et ensuite, voyez-vous, on n'a pas un plan clair. C'est pas clair pourquoi on veut faire 50, pourquoi qu'on veut faire 100, pourquoi qu'on veut en faire 20. Au début, c'est facile. On doit payer nos factures. Pas compliqué. On fait assez de revenus, viens-t'en.
On fait assez de revenus pour payer nos factures. D'accord. Mais une fois que tes factures sont payées, pourquoi tu travailles? Pour quelle raison est-ce que tu travailles? Il faut avoir quelque chose de clair. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à ça. La plupart d'entre nous, on a commencé à étudier, on a travaillé, on a fait quelques transactions, on commence à payer nos factures. Il y a d'autres factures qui commencent à rentrer, on essaie de les payer. Okay? Et c'est comme ça qu'on roule. C'est la même chose que quand on est employé. On est employé, on a un job, on reçoit de l'argent, on commence à payer nos factures. Les factures commencent à s'accumuler. On essaie de trouver une autre job qui nous paye peut-être mieux, ou faire un petit peu plus d'heures, ou peut-être couper nos dépenses en deux, peut-être trouver une copine, un copain, vivre avec, peu importe. Okay? C'est comme ça. Il n'y a pas de plan clair. Il n'y a aucun plan clair. Écoutez, je vais vous dire, j'ai commencé à lire un nouveau livre ce matin qui m'a vraiment impressionné. Ça s'appelle Die with Zero. J'ai essayé de vous le trouver pour vous le mettre en Audible, moi je l'ai, mais je n'ai pas réussi à trouver la version gratuite pour vous la mettre dans vos livres, mais c'est un bon livre. Et il y a une application dans laquelle on peut rentrer de l'information. Et bon, on rentre notre âge, à quel âge on veut prendre notre retraite. Ça, c'est la deuxième question. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec mon petit cerveau? Il a bloqué à la deuxième question. Imaginez. À quel âge je veux prendre ma retraite, moi? C'est quoi une retraite? Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Tu comprends? Fait que c'est intéressant parce que ce que l'application puis ce que le livre t'apprend, c'est tu devrais mourir avec rien. Mais pourquoi tout le monde a peur de mourir avec rien? C'est qu'on a peur de tomber short. On est supposé vivre jusqu'à 80, puis là, tout d'un coup, à 80, on est à zéro, puis shit, je suis encore en vie. Je fais comment, moi? Mais c'est intéressant comment les mathématiques se font. Je pense que tu adorais ça, toi, okay, pour les maths. C'est fou comment que on a peur d'avoir peur. Okay? C'est normal, on est tous humains. Puis tu vois, les gens les plus riches sur la planète qui donnent beaucoup, réalisent qu'ils ne donnent même pas assez. En tout cas, c'est très intéressant. C'est un bon livre si vous voulez le lire. C'est un très bon livre. Puis si vous le voulez en audiobook, c'est rapide. C'est 5 heures, ça se fait dans une journée. Okay? C'est quand même très intéressant. Fait qu'il est important de fixer des buts, pas seulement à long terme, mais des buts aussi à court terme. À court terme, ça veut dire par semaine. Ça peut être même par jour. Ça peut être par mois. Ça peut être aussi simple que de dire, moi, c'est comme ça, je bouquais mes objectifs à court terme, c'est que je me disais, j'aimerais aller à telle place, en voyage avec ma famille, peu importe. Et je me disais, OK, pour le faire, il faut que je fasse 2 transactions. Même si ce n'était pas 2 transactions pour payer, mais moi, je me suis mis un objectif de, je vais me faire 2 transactions. D'ici un mois, il faut que je fasse 2 transactions. Et là, je me challengeais moi-même pour faire ces 2 transactions-là, pour mériter mon voyage. OK? Pour pas que je me sente mal quand je pars une semaine, je pars 2 semaines. Je me sens bien parce que j'ai fait ce que j'ai à faire pour y aller. Donc, c'est bien d'avoir, pas seulement à long terme, 1 an, 5 ans, 10 ans, mais c'est bon d'avoir aussi des buts à court terme, par quart d'année, ou par mois, ou par semaine, ou même par jour. Okay? Fait que c'est intéressant d'avoir ça parce que ça vous garde enthousiaste par rapport à votre objectif. Si c'est de dire, bon, je donne un exemple. Vous allez dire, OK, mon but est de faire 30 transactions dans une année. 30, c'est gros. Surtout au mois de janvier. Quand on rentre au mois de janvier, on est là. Puis tout le monde passe par le même problème. Le mois de janvier, tout le monde commence à se poser des questions. Comment je vais avoir ma business cette année? Est-ce que je vais faire assez cette année? Tout le monde rentre dans ce mindset-là. Tout le monde. Tous les courtiers que je connais, les plus performants et les moins performants. Tout le monde. On a tous cette tendance-là. Et donc, c'est très important de casser ce 30-là puis se dire, OK.
On est le 1er janvier. Là. C'est quoi mon travail aujourd'hui? Quoi mon travail? Bon, je vais faire 30 transactions. Ça veut dire combien par mois? Ça veut dire 2 transactions et demie par mois, jusqu'à 3 par mois. Entre 2 et 3. Parfait. Si j'ai besoin de 3 transactions, j'ai besoin de combien de listings? Je vous le dis d'avance, ça va être plus que 3. Parce que là, le marché a changé. Okay? Donc, c'est peut-être, pour 3 transactions, j'ai peut-être besoin de 4 listings. Parfait. Combien de contacts ça me prend pour faire 4 listings? 200 contacts par listing. OK. J'ai besoin de 4 listings? Oui, parfait. Par rendez-vous, pardon. Et sur combien? 1 sur 2 vont signer avec moi. Donc, si ça me prend 200 contacts pour un rendez-vous, puis 2 sur 3 vont signer avec moi, c'est 400 contacts pour un listing. Alors, par semaine, il faut que je fasse 400 contacts. Ça, ce serait le chiffre. Si vous êtes meilleur à faire ça, peut-être que ça vous prend 150 contacts par rendez-vous, eh bien, vous allez faire les maths inversées. Et là, vous pouvez arriver par jour. Puis se dire, OK, à la fin de la journée, j'ai le droit à telle chose si je fais mes 30 contacts, mes 40 contacts, peu importe le nombre de contacts que vous vous êtes mis pour faire. Okay? Donc, si ça me prend 800 contacts par mois ou 1000 contacts par mois, eh bien, faites le calcul inversé. Je travaille 20 jours, je vais faire tant de contacts, eh bien, ça va m'en prendre autant. Si je fais ça, je mérite telle chose. Et si je réussis ma semaine, je mérite telle chose. Et si je fais mon mois, je mérite telle chose. Vous allez voir, ça devient petit. Les 30 transactions, 300 000 deviennent très faciles parce que c'est jour à jour, on met ce qu'on a à faire. OK? Donc, moi, je me suis habitué d'écrire quelque chose. Je m'écris tout le temps une lettre. Le 31, le 1er janvier de chaque année, daté en date du 31 décembre. Mes lettres à moi que j'envoie à ceux qui sont proches de moi, ils ne sont pas écrits dans le futur, ils sont écrits dans le passé. Je vais vous donner un exemple. Okay? Je commence la lettre par, et là on est le 1er janvier. C'est le jour de l'an, et cette année, j'ai accompli ce qui suit. Et je mets des objectifs que j'ai accomplis. Est-ce que je les ai vraiment accomplis? Pas encore. Ça va être accompli durant l'année. Mais dans mon cerveau à moi et dans ma lettre à moi, ils sont écrits dans le passé. Donc, mon cerveau prend pour acquis que c'est déjà fait. Et étant donné qu'ils sont déjà faits, il est capable de deviner comment ils ont été faits. Ton cerveau, le cerveau humain est incroyable. Le cerveau humain est capable de vous dire le chemin. Par exemple, cette année, j'ai acheté un immeuble de 20 logements. Savez-vous ce que votre cerveau est en train de penser? Comment on l'a acheté encore? Comment c'est arrivé ça? Et là, il commence à se faire un scénario dans sa tête, comment il l'a acheté. C'est aussi stupide que ça. Vous écrivez dans le passé composé, passé simple, ce que vous aimez le plus, OK? Composé, c'est plus facile. Simple, je me perds. Je suis pourri là-dedans. OK? Donc, écrivez votre lettre dans le passé et relisez-la. Relisez-la assez souvent. Vous allez voir qu'éventuellement, votre cerveau va deviner comment vous êtes arrivé à ça. Essayez-le pour le fun. Essayez ça. C'est bon? Moi, je le fais à toutes les années. C'est bon? OK. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que beaucoup de gens vont parler dans tous les livres qu'on lit. Bon, ils vont toujours parler de vie balancée. N'est-ce pas? Balancer notre vie avec toutes sortes d'éléments spirituels, d'affaires, familiales, etc. Si vous regardez, si vous voyez des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font, peu importe c'est quoi, ça peut être dans le sport, ça peut être religieux, ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être en affaires, peu importe, quand vous regardez une personne qui a vraiment réussi à haut niveau dans quelque chose, un athlète, hein? On regarde un athlète, un excellent joueur de hockey, un excellent sportif par exemple, l'équipe Canada a gagné le relais de 4 fois 100 mètres pour les hommes, c'est incroyable. On ne l'a pas fait depuis 20 ans, plus de 20 ans.
98 la dernière fois. C'est toujours les Américains qui gagnent, les Jamaïcains. Bon, on a réussi. C'est bon. Mais ces athlètes-là sont incroyables. Je les ai vus aller. J'ai regardé les chiffres. Ils ont réussi à faire 4 fois le relais de 100 mètres en 37 secondes. 37,4. Mais c'est incroyable. Quand tu y penses, c'est vraiment incroyable. OK? Et fait que tu vois tout ça, puis tu te dis, bien, ces gens-là, pensez-vous qu'ils sont balancés dans leur vie? Pensez-vous qu'une personne qui réussit à très haut niveau, que ce soit un athlète, un homme d'affaires, une femme d'affaires, un prêtre, le pape, pensez-vous qu'il s'est balancé dans sa vie? Pensez-vous qu'il peut balancer son portefeuille aussi bien? Impossible. OK? Fait un premier ministre, pensez-vous que ça s'est balancé? C'est impossible. Ben, ça dépend de laquelle. Il y en a un qui est débalancé, peut que ce soit un premier ministre ou pas, lui, on n'en parlera pas. Okay. So, ce que je dis, c'est impossible d'être balancé dans tout dans notre vie. C'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay? Je vais vous l'expliquer mathématiquement. On a toutes 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? On a 8 heures qu'on dort, il nous reste 16 heures. 16 divisé par 5. Je vais vous dire pourquoi c'est 5. Parce que c'est financier, spirituel, physique. J'essaie de penser à mes 5, là. Social. Oui, familial. J'ai dit familial? Non? En tout cas, 5. OK? Si vous prenez 16 divisé par 5, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près 3 heures. 3,2 heures par élément. Si vous travaillez 3 heures dans une journée, pensez-vous que vous allez réussir à haut niveau? Non. Si vous allez au gym 3 heures par jour, est-ce que vous allez avoir peut-être plus que la moyenne en termes de physique? Oui. Si vous faites 3 heures de vie familiale, est-ce que vous allez être. Est-ce que ça va être exceptionnel? Ça va être bien. Ça ne sera pas exceptionnel. Fait que voyez-vous, déjà en partant avec 3 éléments, on vient de débalancer. C'est impossible. Okay? Donc, dites-vous que si vous voulez réussir à haut niveau dans votre domaine, dans votre entreprise, on doit sacrifier quelque part. Est-ce que ça vaut la peine? Là, ça, c'est une autre conversation. Parce que des fois, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine pour moi de faire 50 transactions? Si la réponse est oui, la prochaine question que Fadi va vous poser, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça pour vous de faire 50 transactions? Puis peut-être votre réponse est très valable parce que je dois faire A, B, C, D avec cet argent-là qui va m'amener à X, Y, Z comme résultat. OK. C'est correct. C'est bon. Okay? Mais ça, c'est à vous de décider c'est quoi la réponse que vous allez avoir pour ça. OK? Alors, si votre but est de faire 50 à 100 transactions par année, je vous le dis d'avance, vous allez avoir des problèmes de différents types de problèmes. Okay? Des problèmes familiaux, vous allez en avoir, je vous le dis d'avance. Okay? Ça va arriver. Une personne qui fait 100 transactions, tu ne peux pas, à moins que sa conjointe ou son conjoint soit directement en train de travailler avec lui, puis qu'il le voit tout le temps, puis ses enfants aussi, vous n'allez pas voir vos enfants et votre conjoint. Okay? D'accord? Ça va arriver. Vous allez manquer le bateau quelque part. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir le physique qui va avec? Possiblement. Parce que si vous êtes bien discipliné par rapport. Pour faire 100 transactions, il y a deux manières de le faire. On peut le faire très discipliné et très mal organisé. Si on le fait très mal organisé, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus de temps pour d'autres choses. Pour le gym, pour notre vie sociale, notre vie amoureuse, notre spirituelle, notre relaxation, nos vacances, il n'en reste plus. Parce que là, on travaille tout le temps. Mais on peut faire ça très bien organisé. Et je vous le dis, le truc pour les faire très bien organisés, ce n'est pas plus que 8-9 heures par jour, max 5 jours semaine. Ceux qui travaillent 7 jours semaine, puis j'en connais ici parmi vous, sont en train de brûler la chandelle des deux côtés. Ce n'est pas normal que vous travaillez 7 jours. C'est même pas normal que vous travaillez 6 jours complets. 5 jours et demi, ouais, c'est correct. Plus que ça, no good. Pourquoi? Ça m'indique que vous n'êtes pas efficace avec votre temps. Il y a 3 sections dans une journée. Et seulement 3, il n'y en a pas plus.
Money time, matin. Vous venez, vous faites vos appels. Point final. Il n'y a pas d'autres inventions, il n'y a rien d'autre qui se passe. Vous rentrez le matin, vous prenez le téléphone et vous faites des appels. Ou vous allez cogner au portes. Je m'en fous quelle manière que vous allez le faire. Il faut parler avec des humains le matin. L'après-midi, c'est là que vous ouvrez votre petit ordinateur avec tous vos courriels et vous préparez votre journée, vous répondez à vos courriels, vous répondez à votre notaire qui vous a envoyé quelque chose, l'administration qui dit qu'il manque tel document pour la transaction, vous préparez un VIP package. C'est l'après-midi, ce n'est pas le matin. C'est l'après-midi. Et le soir, vous êtes supposé être physiquement avec des acheteurs et des vendeurs. Et c'est tout. Puis ça se passe lundi, ça se passe mardi, ça se passe mercredi, ça se passe jeudi, ça se passe vendredi. Si vous avez des visites samedi et dimanche, c'est parce que vous ne respectez pas votre profession. Si on liste une propriété, normalement, il y a des gens Attends, il parle. Un à la fois, s'il vous plaît. Parce que là, je vous ai dit quelque chose juste pour faire sentir tout croche. Vas-y, continue. Ils vont visiter les samedis et dimanches. Si tu listes une propriété, tu dois visiter les samedis et dimanches? Répète-moi ta question. La majorité du temps, les gens ils préfèrent visiter le samedi. Ils préfèrent? Ah, bien. Continue. Merci. Go. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est moi le professionnel et c'est mon temps qui compte. C'est moi qui décide quand ils vont visiter. Ce n'est pas eux autres qui vont décider quand ils vont visiter. Là est la différence. Mais la stratégie, par exemple, moi, si je veux vendre une propriété, et je vais dire... C'est ton inscription? Oui. Encore mieux. Pourquoi tu visites? Moi, je parle de ceux qui veulent travailler beaucoup, qui veulent travailler avec des acheteurs. Je ne parle même pas de ceux qui sont productifs, qui ne veulent rien savoir d'un acheteur. Celui-là, qui veut le visiter samedi, dimanche, le matin, le soir, je m'en fous. Il y a une boîte à clés, puis il y a le vendeur qui est là, il décide. S'il ne veut pas être là, le monsieur le vendeur, il n'y a pas de problème, il y a une boîte à clés. Alina, elle a son acheteur samedi après-midi, elle veut perdre son samedi après-midi, parfait. Il y a une boîte à clés. Stresse-moi pas. Demande-moi ta visite. Voilà, je te le confirme. Boîte à clés 7779. Merci, bye. Vous connaissez mon code, c'est facile. Mes visites, vous n'avez même plus besoin. Fadi, je connais, je fais juste visiter avec une mort. Voici, c'est le même code. Ne me casse pas la tête, moi. Si tu travailles comme il faut, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit de tout ce que j'ai dit. Les visites, il n'y en aura pas. Il y a des visites parce que tu travailles avec des acheteurs. Et si tu travailles avec des acheteurs, eh bien, c'est à toi d'avoir le pied ferme pour leur dire les visites, c'est lundi ou jeudi en après-midi. Quelle heure? À 3 heures. Mais Fadi, je travaille, je comprends. Bien, je fais quoi? J'ai lundi à 3 heures, puis j'ai jeudi à 3 heures. Quelle journée vous convient le mieux? Est-ce que c'est possible à 5 heures? Non. Non. Quand tu t'en vas voir un médecin, là, c'est toi qui décides ou c'est lui qui décide de son temps? Là, vous allez me dire quelque chose. Oui, mais Fadi, écoutez-moi bien. Un acheteur qui a de l'argent à dépenser pour acheter une propriété de 500 000 va s'arranger avec son employeur pour quitter à 2 heures pour aller voir s'il est vraiment intéressé par cette propriété-là. OK? Et c'est là où est-ce que vous devez définir quelle est votre valeur en tant qu'individu, en tant que professionnel. Une visite les fins de semaine, je ne l'ai toujours pas compris, celle-là. Je suis en train de pointer à quelqu'un ici dans la chambre sans même le pointer. Je ne l'ai jamais compris. Comment on fait pour prendre des visites la fin de semaine? Pourquoi? Vous vendez 20, 22 maisons, 10 maisons, 15 maisons, 30 maisons par année, puis vous faites des visites toutes les semaines, toutes les fins de semaine. J'en vendais 100, je n'ai jamais bougé à l'extérieur de ma vie privée à partir de vendredi soir. Fini. Même vendredi soir, je n'allais pas voir de clients. C'est fini. Donc, vendredi soir jusqu'à dimanche soir, jusqu'à lundi matin, j'avais rien.
quand tu as commencé. Oh, quand j'ai commencé, c'était une autre conversation. Oui, je travaillais 18 heures par jour, 28 jours par semaine. Je faisais toutes les gaffes que vous faites. Mais après ça, j'ai écouté mon coach qui m'a dit c'est pas normal. Et j'ai dit mais oui, mais c'est normal. Comment tu veux que je fasse 30 transactions? Il dit peut-être parce que tu les fais tout croche. Peut-être qu'il va falloir que tu deviennes meilleur avec ton temps. Peut-être que tu devrais avoir des meilleures connaissances. Peut-être que tu devrais avoir des meilleures compétences, mon ami. Peut-être que le client ne voit pas de valeur en travailler avec Nicolas versus Simon. Peut-être que Simon, s'il lui dit ça va être à 3 heures, il va dire oui. Nicolas, au lieu de dire c'est à 3 heures, il va lui dire à quelle heure que vous voulez aller visiter? Ben, moi, je vais aller visiter samedi matin. Mais ça me prend aussi. Pour ça, avez-vous remarqué, je me ferme la boîte après, puis je vous laisse passer, puis je vous laisse parler, parce que là, donc, il y en a un qui a le guts de poser des questions les autres. Si je pose, Fadi va me faire. J'ai une question concernant ça. Moi, Je me regarde les deux ici, mais ne pose pas de questions. mon point de vue, Il y en a un qui ne parle pas du tout, elle fait juste rire. c'est comme je vais servir mon client, comme je vais essayer de faire les meilleurs services à la clientèle. Pour ton client, oui. Oui, pour mon client. Oh, je l'ai déjà entendu ça. Mais je pense que si, par exemple, j'ai appelé un gars sur le Proprio et il m'a dit le monsieur, il n'a fait rien. Il n'a même pas été en visite, dans la visite pour expliquer les choses et tout. Et je disais comme, OK, avec moi, vous allez... Moi, je vais être là tout le temps. Je vais habiter chez vous. Je vais mettre un lit à côté du vôtre. Je vais être disponible tout le temps. Ça, OK. Nicolas, pourquoi est-ce que tu penses que tu dis ça? Pourquoi tu penses que toi, tu dis ça? Moi, je sais pourquoi tu le dis, mais toi, tu ne sais pas. Vas-y. Essaye de savoir pourquoi tu dis telle chose. Vas-y. Moi, je vais te répondre après, tu ne vas pas aimer ma réponse. Vas-y. Pourquoi tu penses, est-ce que toi, tu dis à ton client, et Christelle, si tu veux t'amuser avec nous, là, viens. Okay? Pourquoi est-ce que tu penses, là, je vais le laisser lui répondre, puis après ça, toi, tu diras qu'est-ce que tu penses, puis je suis sûr qu'elle va dire exactement ce que je pense en fait. Nicolas? Oui. Nicolas, il dit, bon, parfait. Fait qu'il il dit, quand il appelle le client, il est sur du proprio, et il lui a dit, bon, ou expiré, ou peu importe, l'ancien courtier, si j'ai bien compris, l'ancien courtier n'était jamais là pour les visites, n'était jamais là pour ci. Et là, lui, il dit, moi, pour montrer ma valeur, je vais être là disponible. Et là, j'ai dit bientôt, tu vas mettre même un lit chez eux, puis tu vas coucher là, tu vas être disponible comme un chien de garde pour la maison. Et là, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que toi, tu vas avoir le listing de cette manière-là, et Fadi va l'avoir, va le signer au même prix, sinon plus bas, à une meilleure commission que toi, sans bouger d'un centimètre. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a une très grosse différence entre nous? En fait, je lui ai demandé pourquoi il n'aimait pas travailler avec lui. Il a dit ça. Ah ouais. Donc, il va toujours te dire ça. Il va dire qu'il n'était pas présent, il était ça. Moi, je voulais montrer la valeur que je vais. Que tu vas être là. Okay. Et là, je vais être honnête, on va être honnête ensemble. Si tu avais 20 clients comme ça en même temps, tu ferais quoi? T'en as un, c'est correct. T'en as deux, comment ça? 3, tu commences déjà à être dans la parce que tu n'as pas 3 samedis dans une semaine. Okay? Déjà en partant, tu commences à avoir des problèmes. C'est un peu le Tu veux créer de la valeur, n'est-ce pas? Attends. Je sais que tu vas y répondre, mais juste ce qu'il pense 2 minutes. Vas-y. Mais en fait, je pense que vraiment, c'est parce que moi, je suis désespéré à avoir des Good. Ça, c'est parfait parce que ça, c'est 2 réponses. Merci. Il est désespéré. Alors, on va commencer par le début. Pourquoi est-ce que tu es désespéré? Le client ou toi? Lui, il me dit parce qu'il est désespéré d'avoir ce listing-là. Pourquoi est-ce que Nicolas est désespéré, puis c'est pas juste Nicolas, tout le monde. Pourquoi vous êtes tous désespérés, puis vous êtes prêts à coucher chez le client? Non.
Juste pour avoir le contrat. Pourquoi? Hein? Ah, pourquoi? Why? Because you guys are home when you're supposed to be here prospecting. So one, your fault. Let's start with that. Two, where's the other problem? Où est l'autre problème? Parce qu'il y a un deuxième problème à ça. Pas juste que tu ne génères pas assez, il y a un deuxième problème. Puis tu l'as dit tantôt, mais continue là-dessus. Voilà. Oui, puis ça vient comment? Non, parce que je connais beaucoup de gens que ça fait 40 ans qu'ils sont en immobilier et ils n'ont toujours pas de valeur à mes yeux. C'est pas l'expérience. Non, ça vient comment ça? Oui, ok. Est-ce que tu penses de OK, standards. How do you determine standards? Go, Elias, tu avais ta main. Price. We're going to get to price, but how do you get them at the right price? To get the right You price. need what? Skills. Because you have no skills. Oh, No. in general. You have some skills, Nick. You need a lot more Has a skills. lot of skills. You're You actually need to very build. good. You need to build those skills. Two problems. You don't generate enough. How many calls are you supposed to make a day? I need to do that. Hold deal. on. And how many are you doing since we spoke? How many calls? No, how many are you doing on average per day? On average? Yes. I do my calls. I do about 20 calls. 20. It was supposed to be 40. They dropped to 20. Don't connect. No what? The calls, they don't connect. So I call more. dial, it just doesn't Dial connect. more. Excuses. Yeah. Well, where's the other excuse that you're going to give? That's it. No excuse. Okay, so Just don't connect. It is what it is. But I do call. Yeah, but that's not enough. You're gonna make half the income of what you Oh, make. another excuse. I had COVID last week. Can I give them the Please. objection handler Please. that you can, because you are gonna hear this more and more. When the market is slow, the two lovebirds, people are gonna ask you to be present on visits. So take this, listen. Write that down, all of you. Remax, really? Again? We're Remax in the front here. Well, no, because they never have their pens and papers every time. I say, well, did you guys learn that? I mean, they teach you that you need to have it. Let her be. Where's your pen and papers? Got plenty of paper. No pen? Any pens for, any extra pens for these dudes? Sorry, man. I have a pen, but it's a Remax pen. I just don't take it out. Okay, so listen Give up. them, give them the objection handler. I can appreciate that you want an Right. agent. I can appreciate that you want an agent that's gonna be present for visits. At the same time, what do you prefer? An agent that has all his time to get stuck in traffic, come open the door, stay outside of the house and let the other agent do his job? Or you want a proactive agent that's gonna take all that time to find you the right buyer? What are you looking for? And then they will ask you that dumbest question after that. Well, what are you gonna do that is so different? That's a very good question. This is why we need to meet. 15 minutes of your time is only, it's the only thing I need to, explain everything, That's it. I'm a bit rusty. It's been That's 2.5 years. All I've right, been in but they're the Houston same for objections. What are you gonna do that's so different? Well, why don't we sit down together for 15 minutes? Very I'm good gonna question. show you what I do. Why don't you tell me on the phone? Because it's a visual presentation. See, guys, we know our words like this. Why? And when you arrive at the house of the client and he asks you again to be present at the visit, you say, do you know that when you are a buyer and you want to visit a property and you have your representative, like your You're agent, paying somebody for that. right? You want to feel comfortable to visit the property, ask the questions you want, and if you hate the kitchen, say, I actually hate the kitchen, right? You want to feel comfortable, right? If the seller's agent is in the way, are you as a buyer will be comfortable to sit down on the couch and picture yourself living here? Well, no. Imagine that buyer. He needs to be able to be comfortable and
envision himself in your living room as his own, And that's not on the phone. That's face-to-face face to conversation. face. This is why agents like me are gonna go there, open the door, stay outside, and let the agent do his job. So what do you want? You wanna pay me a lot of money to open doors? Is that what you're looking for? Or you want me to work hard and find you the right buyer that's gonna pay you top dollars? These are Mike Terry's scripts. Guys, we didn't invent them. We haven't invented these scripts. They're in your books. Learn them. Okay? C'est bon? Alors, does it answer your question? Yes. Okay. Thank you for sharing, because everybody else is scared shitless from asking these questions. All of them, including the older ones. Okay. Okay. I just wanted to give other people an Okay. I'm always talking. Alors, une des choses que, un des points quand on fait le plan d'affaires ou le plan annuel, quand on travaille nos objectifs, un des objectifs qu'il faut que vous développez, c'est comment travailler sur soi. Et ça par soi-même, c'est un objectif. Je vous donne un exemple. Vous pouvez dire, par exemple, que mon but est de lire 1 heure par jour. Mon but est d'écouter un livre peut-être 2 heures par jour. Et ensuite, vous faites choisir le type de livre que vous voulez lire ou vous voulez écouter. Je vous donne un exemple, OK? On a combien de journées dans une année? 365 jours? Imaginez si vous êtes capable d'écouter 2 heures par jour. Est-ce que c'est faisable? Quand vous êtes dans le trafic, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va prendre 1 heure de trafic. J'ai dit, lis ce livre-là. Écoute ce livre-là. Et elle a commencé à l'écouter. Parce que tu as 1 heure dans le trafic. Bien, qu'il soit productif. Est-ce que ça se peut que peut-être en soirée, vous faites une petite marche? Si vous avez un chien ou si vous n'avez pas de chien, vous faites une petite marche. Est-ce que ça se peut que ça soit peut-être une autre demi-heure, 1 heure? Ça fait 2 heures. 1 heure de trafic aller, 1 heure de trafic retour. Tout le monde me dit, oh, il y a beaucoup de trafic. OK, mais apprends quelque chose entre-temps. Apprends quelque chose entre-temps. Puis quand vous êtes assis dans une auto, puis qu'il y a du trafic, mais vous êtes en train d'écouter un livre qui vous passionne, est-ce que vous le voyez, le trafic? Est-ce que vous le sentez, le trafic? Donc, si vous faites 2 heures aller-retour dans votre journée ou dans la journée au complet, vous en voiture peut-être 1 heure ou 2 heures, puis vous avez écouté 2 heures par jour, que vous travaillez 5 jours semaine, c'est 10 heures d'écoute. On va dire, vous travaillez 45 semaines. Vous venez de faire 450 heures d'écoute. C'est beaucoup de livres, ça. Le livre que je vous parle, c'est 5 heures. Combien de livres comme ça vous faites lire? 100. 100. Ça veut dire que vous allez avoir de l'information dans votre cerveau qui va travailler avec vous en tout temps. Quand on parle de connaissances et de compétences, c'est ça que je parle. Si chaque matin, vous êtes en train de regarder ou de lire un livre ou d'écouter un livre, à tous les matins, vous allez devenir ça de plus intelligent. Ça, à chaque matin. Oh, chaque soir aussi. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Je vous le dis. Mais ça, c'est un objectif par soi-même, de travailler notre cerveau. OK. À main levée, qui s'en va à Mike Ferry en octobre? 1, 2, vous avez tout acheté vos billets, toi? Vous avez tout. Achetez-le, le billet, parce que je sais que vous ne l'avez pas acheté, je connais la liste. Okay? Toi, tu l'as acheté. Toi, tu l'as acheté. Toi, j'ai confirmé aujourd'hui. OK? Moi, je vais à 2 Mike Ferry au mois d'octobre. Vous allez à 1, moi, je vais à 2. Qui a besoin de plus de ça? Moi ou vous? Moi, je vais à celui en Floride. Et une semaine après, je vais être à Toronto. Vous allez me voir, je vais être bronzé. OK? Puis c'est 2 qui se ressemblent, mais ils ne diront pas la même chose. Et je m'en vais dans chacun d'entre eux pour espérer avoir une page d'information que je vais pouvoir appliquer.
une page. J'espère faire 3 jours plus 3 jours, 6 jours pour une page. Je serais super heureux si j'avais 4 ou 5 éléments auxquels j'ai peut-être pas pensé, auxquels j'ai peut-être pas mis d'énergie dans le passé, auxquels que je pourrais appliquer 4 choses. J'espère avoir 4 choses. C'est tout ce que j'espère. Donc, entre moi et vous, là, qui en a le plus de besoin? C'est qui va en premier? Pourquoi? You're smarter than us. I'm not smarter than you. Non, parce que tu as confiance. Non? Non? Tu t'engages. Hmm? Tu t'engages. I take action. Because I listen, I write, and I take action. And I keep them. You want me to show you? I'll show you the proof. Stay. Because you think I bullshit you, I'll show you. Okay, let's flip a Uno reverse card, everyone out of here. Let's go. My whole book, the whole thing, I wrote tons of stuff, okay? I care about these 2 pages only. I care only about this page. This is how many elements? 1, 2, 3, and the other one is this one. 4, 5, 6 elements. The whole 5 days, 4 days event with Mike, it was for these 6 elements that I want. I didn't know what I was going to expect. All of these 6 elements I already know. It's just that I'm not applying a portion of them to our company. Small portion. But that small portion makes a huge difference at the end. Fait que voyez-vous, si moi je prends le temps d'apprendre, puis que vous, ça fait 18 fois je vous envoie le lien, puis je vous dis que vous avez 50% de répète. Like, guys, like, je ne comprends pas ce que vous attendez. Vous attendez quoi? Vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas travailler sur vous-même, et je viens de te l'expliquer pourquoi. Voyez-vous la différence entre, puis Nicolas, il est très bon, OK? Mais voyez-vous la différence entre la possibilité que Nicolas et moi, on se ramasse avec le même client, le même vendeur. Nicolas va le signer fort probablement à un prix plus élevé que moi, commission moins élevée que moi, et va être pris chez le client tous les jours. Moi, je vais avoir un plus bas prix, meilleure commission, et je ne me déplace pas une fois que j'ai signé ce contrat-là. Pas une fois. Qui est plus productif? Qui est plus profitable? Qui a plus de chances de vendre? Qui va faire plus d'argent? Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligent que Nicolas? Non. Il est très intelligent. Est-ce que je suis plus beau? Ah, peut-être. OK? Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Non. En réalité, c'est que j'ai plus de compétences que Nicolas. J'ai plus de connaissances que Nicolas. Mais la beauté, c'est que les compétences et les connaissances que j'ai, je les ai acquis. Je les ai appris. Je n'ai pas manqué un Superstar Retreat de Mike Ferry ou un Production Retreat de Mike Ferry ou un à Toronto de Mike Ferry depuis 11 ans. Pas une fois. Pas une fois je l'ai manqué. Pas une. Je ne sais pas pour combien de temps cet homme-là va être encore sur le stage. Il y a quelqu'un qui me l'a posé la question, je dis, il est 77. Moi, je vais apprendre le plus que je peux tant qu'il est en vie. Tant qu'il est là. Tant qu'il est capable de monter sur le stage. Parce que dans quelques temps, peut-être qu'il sera plus capable de monter sur le stage et ça va être réglé. Peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre solution. C'est correct. Mais pour le moment, cet homme-là, coach, forme des courtiers comme moi et toi depuis 47 ans. I want to know what he has to say. I want to learn anything. OK? Alors, dans vos objectifs, quand vous allez mettre vos objectifs en place, eh bien, une des choses qu'il va falloir que vous clarifiez dans votre cerveau, c'est qu'est-ce que je vais apprendre cette année? Qu'est-ce que je veux apprendre ce mois-ci? Ce mois-ci, qu'est-ce que je veux apprendre? Si je vous pose la question, je vais vous poser la question. D'ici la fin de la journée, qu'est-ce que tu aimerais apprendre?
You have 1 day to live. That's it. What do you want to learn today? I don't know. What do you want to learn? Have 1 day to live. Now, what do you want to learn by the end of the day today? What do you want to become better at just by the end of the day today? Today, choose it. Which one? Oh, what, you have 1 day to live? No, you have that. No, sorry, not today. 'Cause then 1 day, I'm sorry, I missed that. You have that day to learn it. I You need to screwed learn it. up my answer, because if you would have asked me, it would have been, I'd like to I'm learn how just to gonna die. go with my kids. Like I'm not gonna work and I'm not gonna learn anything. No, I'm sorry. I missed that. I said if you need to learn that skill, that one thing today, what would it be? One. What would it be? How to jump. I'm on my objection. Which one? Which one? Which one you want to become really good at by the end of the day today? When they say that they have another agent. Great. So now what do you have? Now you know what you want. You see, I just challenged you. If I didn't challenge her, she wouldn't say which one it is. Now that I challenged you, what's the next step? How are you going to become really good at this? By writing it. Okay, so now what is your plan until the end of the day? Because tomorrow, that's how I'm going to challenge you. I'm going to come to you and say, I have Writing another it agent. Many times. You have to say it and say it and say it and record yourself and say it again and write it and say it and write it and say it again and say it again and say it until it. Guys, I don't prospect. It's been since 2017. It's been 5 years. And look at my answers. They're so come up. See, even her. They just whoop. Why? We said it so many times that it's now part of Fadi. It's part of Crystal. It's part of us. The answers that I give you to the objections, I just learned, just like you're learning. Same way as you did. I learned and did it again and again and again and again and said it once and twice and 3 and 10 and 20 and 30 and 100 times, 150, 200, 5. À un moment donné, it's just me. It's not me. It sounds like me, but it's not my script, but it's script. What she said was a script. So how fast that was, did it sound like a script? Sound like a conversation. Okay? Fait que décidez une chose, écrivez-la, write it down, because I'm going to ask you guys. Go ahead, write it down. You don't have a pen? Give him a piece of paper, because that poor man has no pens and papers. You have a pen for this guy? There you go. Can you get that one? Thank you. Write one thing, and I don't care what it is, guys. I really don't care what it is. Write one thing, one, that you want to become better at by the end of the day. One. Choose one. Okay? Choose it. Okay? I'll ask you later. So you all wrote one? Okay. OK. Une des choses que je vais vous demander aussi de faire, c'est de fixer un objectif dans les 5 éléments suivants. Écrivez-le aussi, s'il vous plaît. Physique. Un objectif physique. Ça peut être aussi simple que je vais faire 5 000 pas par jour, 10 000 pas par jour. Ça peut être aussi simple que je vais me réveiller à telle heure et je vais faire un petit peu d'exercice. Ça peut être aussi simple que j'aimerais perdre 1 livre d'ici la fin de la semaine. Peu importe, OK? Un objectif physique. Un objectif mental. Et celui que je vous ai dit tantôt, c'est mental. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Travailler sur quelque chose. OK? Troisième objectif, intellectuel. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? OK? C'est quoi la différence entre le deuxième et le troisième? Est quelqu'un capable de me dire entre le mental et l'intellectuel? Je vous ai perdu avec ça, hein? One is a skill and One is a skill and the other one is knowledge. So one is a compétence et l'autre, c'est une connaissance. What do I want to know more? So mental as well? Mental is a skill. So a skill. OK? Quatrième, familial. Peut-être c'est aussi simple que de dire je veux passer 1 heure avec mes enfants à la ronde. Okay? Whatever it is. Et le 5e, c'est financier. Okay? Donc, mettez-vous des objectifs physiques, mental, intellectuel, familial et financier.
Alors là, qui veut me dire, on va commencer par chacun d'entre vous, qui veut me dire c'est quoi que vous avez décidé que vous voulez apprendre d'ici la fin de la journée? Skill. Well, I don't know if it's what if it's good, but I will take quicker decisions. Okay, but how, okay, that's good. How are you going to work on that? How are you going to become better at the end of the day to take decisions? Think about the answer. You don't have to answer right away. Diego. Interest, how to handle the interest when someone tells you to go lower. Let's say you call and you say, okay, 6%. Commission? Yeah, commission. Well, first, why are you even talking about the commission on the phone? No, if you call in someone, take an appointment, he tells you, like, let's say, spoke to you, and you tell them, oh yeah, you're right. Ce sera Ingrid. Right. So now you need to learn the script on how to handle the commission over the phone. How not to talk about commission over the phone. Nick, Commission, but face to face? Good, good. So now, what do you need to do? There's about 4 or 5 of them. What do you need to do? Say them, say them, say them, write them, say them, write them, say them, say them. Record yourself, listen to your crap that you say. Oh my God, whenever I say that, I sound like a robot. Great, say it again and again and again. The objections, the agent. Agent. Okay, Sophie? To be quicker with my objections on some, Okay, which one? all of them. Which one? One, you have one to Bring me work a on buyer. tonight. Bring me a buyer. Great, that's the one. How about you? Me, Yes, we wanna find our next house before we sell our existing. good. So you need to be better at that. Blondie, Commission objection, face to face or phone? face to face. Face to face. Good. How about the other Blondie? I'm still afraid. But how are you gonna become better at it tonight? I need to read my script. No? Or write. Skill, I said a skill. You need to work on a skill. Which one? Skill. You're like a little bit like her. That's not clear enough. Skill. Think about it again. I'm coming back to you. Skill. No, you. Green eyes. AVPP script. AVPP script. Yeah. Okay, so tomorrow I'm gonna be your AVPP. Okay. Okay? Okay. Script. What? Oh, sorry. No, A it's skill. Communicate more efficiently. Too vague. No, it's not. I know exactly. what I need. Specific. So what I specifically? need to zip my communication. I need to say in 20 words what I would normally say in 100. How can you do that by the end of the day? Skill. This is long term. Yeah. I want now problem, now, tonight. Focus on being efficient with my communication. How can you gauge that? Think about it. You can't gauge it. Yes, by using less connectors when I speak, by sticking to. You what will is know mentioned. when you have more contacts per hour. You're not going to work. That one you're not going to win. Listen to me. The only way you're going to win this one is when I start seeing more contacts per hour. Okay, yeah. But that I cannot determine tonight. I want something tonight to challenge you tomorrow morning. Okay. One thing, Oh, one. What if he? No, write it down. What Right? if he Think- reflects on his words and what he says? That crap, that philosophy shit. L'introduction pour FSBO. OK? Quand tu dis l'introduction, c'est les 2 premiers, 3 premiers paragraphes. Ben, c'est vraiment plus comme comment arriver Think, face think, coming back. au téléphone, vraiment comment tourner sans qu'il, dans les premières secondes, il fasse un courtier, puis comment ça s'énerve. Pas s'énerver, mais directement accrocher. Quand il sait que ça va Comment tu vas te réveiller là-dessus? Ben, il y a. Je vais te donner un truc vite. Enregistre-toi. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Fais-le, dis-le à haute voix. Enregistre-toi une couple de fois. Tu vas entendre pourquoi. Je peux te le dire d'avance. C'est parce que tu es trop robot. Tu n'as pas assez de sourire dans ton visage. Et tu ne répètes pas ce qu'ils disent. Ça fait interrogation au lieu d'être conversation. Écoute-toi, tu vas voir, tu vas dire, ah, Chris, ça avait raison. C'est monsieur ou madame tel qui est famous in this neighborhood. OK, parfait. Donc, le courtier du coin. Parfait, c'est bon. C'est tout ça. Donc, demandez-vous les dimanches. Oh, nice. Comment tu vas faire ça? Pratiquer ça ce soir? Comment tu vas y arriver? OK. Non, c'est pas comme ça que tu dis. Tu ne travailles pas le dimanche, c'est un petit peu plus complexe. Tu dis, ils vont dire, parce que le client ne te dira pas, je vais y aller dimanche. Souviens-toi une chose, le client veut visiter.
Le client veut visiter. Eh bien, ton travail à toi, c'est de dire les visites vont se passer lundi ou jeudi. Qu'est-ce que vous préférez? Lundi à 3 heures ou jeudi à 4 heures? Tu lui donnes 2 choix. Essaye ça, pratique-le. So I'm agreeing to whatever is happening now. So to the objection handler that it's not the right time to sell the house. Good. I like that. Good. Better at asking questions. No philosophy crap. Again, more why you guys, what? You didn't see that I'm going to challenge? Specific, gaugeable, measurable. What? One thing that you're going to become better. One. Think, because I'm going back to that one. I thought I forgot it. It didn't get any better. No, but for real. One thing that you can be better at by the end of the day. One. Decisions. I have 2 things that are lingering that I have to make a decision like today. So what are So the 2 to things, do just that. so we know which ones Well, they're personal? Yeah, So give me A or B. Just say A and B. A. Okay, you have A and B, Uh-huh. or is there a C? No, A and B. Okay, and you're A gonna choose? is pressing, B could wait. Okay, so you already made a decision. Yeah, I know, but A is like I have to do something. Okay, so do it tomorrow, tell me you did it. Okay. What? Skill? One damn skill. One. Guys, it's not complicated. You got all the answers. One, choose one. Come on. Not having, okay, so One. this is one thing that I could be better at is not having to close every client that I speak to, because that's what kills me. One Yeah. skill. Skill. Guys, It's a skill for me. No, it's not a skill. A skill is something I can gauge you Okay. right away. Tomorrow morning, I'll say, fuck, he's better at it. One. Yeah, exactly. Well, I don't need to know that one. That's between you and your spouse, dude. I really don't know. I'm not gonna get involved in this. Sticking to schedule, prospecting, no Me too. distractions. No, a skill. Yeah, fine. I want to be better at closing. Which one? Which closing? That you're getting there. I'm gonna help you with it. Yeah. Which closing do you want to be better at? Which one? Over the phone or face to face? Face to face. Face to face. Where's the objection that's bugging you from closing immediately? Which one? Throwing, yeah. I'm gonna get you all the way to the end. I wanna Which wait. one? I'll do that one. I want to wait. Yeah, I'll Perfect. wait. He wants Yeah, that I'll one. do that So Good. See, that's a skill. when I told you And as they, I want to wait over the phone or face to face. Both. Work on one. I'm okay with just one. Yes, Choose your working best. on it anyway. Okay, Okay. you're gonna work on The one both. that challenges me most, Yes. face to face, because I Good, get the so crazy do it. eyes when they Great. tell me. I want to wait, or I want to think wanna about wait, it. huh? I want to think. the conflict of interest, but then you're representing my neighbor, how can you represent me? Good. So try to come up with. You know what? We had a conversation. Why don't you sit down and write more objection handlers on it? Okay. I haven't forgotten about you too. I'm not going away. I'm sleeping here until I get. Which closing? Which objection? Which one? Yeah. Which objection? Objection, why should I choose the agent? Thank you. Write it down. See, that's a skill. Why should I choose an agent? Yes, sir. I thought I was done. No, you're not done. And my grandmother would have said that too. Okay? A skill. I want to get better at pre-qual. Isn't that a Which skill? part of the prequel do you have a I wanna hard ask time with? more questions. than Which others. question do you have the most hard time with? All the decision makers gonna be there. Great. It took 7 rounds. Dude, we went around 7 times. Okay, good. All I right. told you get better at making decisions. OK. Online, en ligne, est-ce que vous avez tous dit? Online, did you guys write everything I asked you? Yeah? Good. OK. Est-ce que vous avez des questions pour moi? So, moi, j'ai un point pour vous. Avant de m'appeler pour me poser des questions comme comment je remplis tel contrat, je pointe sur personne présentement. OK? Oh, there. Où est-ce que je peux trouver tel document? Fadi, je veux faire une entente entre moi et un courtier de Toronto. Quel est le papier de rétribution? Avant de me poser la question, là,
Il y a un site web pour aller. RLPDQ service avec s.com. Tout est là. Et si vous ne le trouvez, des Q. C'est rien? The whole thing. OK? RLPDQ services avec un s.com. Si vous ne trouvez pas le document, si vous ne trouvez pas une vidéo, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, appelez-moi. Et si vous m'appelez et que c'est déjà là, je vais vous dire quoi? Stay online and I'm going to send you the link. rlpdqservices.com. OK? On l'a fait pour que vous y allez. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non. Puis je vous dis, si vous ne trouvez pas quelque chose là-dedans, j'aimerais vraiment le savoir. Ça veut dire qu'il nous manque ça, puis on veut le mettre à jour. S'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, laissez-moi le savoir. It's important. Hein? The more you give us feedback, the more I can make it better for you. Okay? Any questions? We're good? Yeah. All right, let's go make some money. Thank you, guys. Thanks, guys. Buy online.